La mission est simple. Entrer dans une cave à vin, choisir un vin et ressortir sans dire « le rouge, s'il vous plaît ». Le problème, la France produit plus de 15 milliards de bouteilles de vin par an. 15 milliards. Et Sophie devait en choisir une seule. Bonjour, je suis Sophie. Bienvenue sur Fluency French. Aujourd'hui, mission réelle numéro 4, la cave à vin. Et si vous êtes ici pour apprendre le français, ou simplement pour découvrir la culture française, cet épisode est fait pour vous. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Est-ce que vous aimez le vin ? Vous préférez le rouge, le blanc ou le rose ? Et est-ce que vous avez déjà bu un vin français ? Dites-nous tout. » Tout a commencé un samedi après-midi. Sophie était invitée à dîner chez des amis français, Marie et Thomas. Elle voulait apporter quelque chose. Pas des fleurs, pas de chocolat, quelque chose de plus spécial, quelque chose de vraiment français. Du vin, bien sûr, ça devait être du vin. Le problème, Sophie connaissait 2 mots pour parler de vin, rouge et blanc. Pas de région, pas de cépage, pas de millésime, juste rouge ou blanc. 3 mots essentiels pour commencer. Le vin rouge, le vin blanc, le vin rose. Sophie a cherché sur Internet. Cave à vin Paris 7e. Un résultat l'a arrêté. Une petite cave, rue de Grenelle, avec un avis qui disait « Le patron connaît chaque vin comme son propre enfant et il vous aide à trouver exactement ce qu'il vous faut. » C'était exactement ça qu'elle cherchait. Un expert, pas une grande surface, un vrai expert. Elle a mis son manteau, elle a pris son sac et elle est allée rue de Grenelle. La cave s'appelait « Au fond de la bouteille ». C'était une petite boutique, très petite. La façade était en pierre ancienne, la porte était en bois sombre et dans la vitrine, des bouteilles, des dizaines de bouteilles, debout, couchées, chacune avec une étiquette différente. Sophie a regardé les étiquettes. Bordeaux, Bourgogne, Côtes-de-Rhône, Alsace, Provence, Loire, des noms qu'elle reconnaissait vaguement, comme des villes lointaines qu'on n'a jamais visitées. Les grandes régions vinicoles de France, Bordeaux, Bourgogne, Provence, Alsace, ces noms sont sur les étiquettes des vins français du monde entier. Sophie a poussé la porte. Une cloche a sonné. Ça sentait du bois, la pierre humide et quelque chose de fruité, doux, comme des cerises ou des prunes qui mûrissent. L'intérieur était encore plus petit que la devanture, des étagères du sol au plafond, couvertes de bouteilles, toutes étiquetées, toutes rangées avec soin, comme des livres dans une bibliothèque de vin. Derrière un petit comptoir en bois, un homme. Il avait environ 55 ans, un peu chauve, une barbe courte et grise, des lunettes sur le bout du nez, et il lisait, un livre sur le vin, bien sûr. Il a levé les yeux, il a souri, et il a dit « Bonjour mademoiselle, vous cherchez quelque chose en particulier ou vous avez besoin de conseils ?» Sophie a respiré, et elle a dit honnêtement « Bonjour monsieur, j'ai besoin de conseils. J'ai été invitée à dîner chez des amis français ce soir et je voudrais apporter un bon vin, mais je ne connais pas grand-chose au vin français. » L'homme a posé son livre, il a enlevé ses lunettes et il a dit avec un grand sourire « Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Henri et le vin, c'est toute ma vie. » Phrase essentielle pour demander conseil. J'ai besoin de conseils. Je voudrais apporter un bon vin. Je ne connais pas grand-chose au vin français. Vous êtes au bon endroit. Henri s'est levé de son tabouret. Il a contourné le comptoir. Et il a commencé à marcher entre les étagères, comme un médecin dans ses couloirs, familier, confiant, à sa place. Alors, quelques questions. C'est un dîner intime ou une grande tablée ? Intime,
4 personnes. Bien. Et vous savez ce qu'il y a au menu? Je crois qu'il y a du poulet et peut-être du fromage après. Henri a hoché la tête lentement, comme si c'était une information très importante. Il a dit « Du poulet et du fromage. Parfait. Alors je vous propose quelque chose de Bourgogne, un vin rouge, pas trop tannique, avec des notes de fruits rouges et une belle acidité. Ça va très bien avec le poulet et encore mieux avec le fromage. » Sophie a essayé de suivre. Pas trop tannique, notes de fruits rouges, belle acidité. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais ça sonnait bien. Et c'est quel prix environ? Henri a souri. Il a dit « Pour un beau vin de Bourgogne, entre 20 et 30 €. Mais je peux aussi vous trouver quelque chose d'excellent autour de 15 €, si vous préférez. » Non, 25 € c'est bien. C'est pour une occasion. Henri a disparu entre les étagères. Sophie entendait ses doigts glisser sur les bouteilles. Tac, 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 comme s'il lisait en braille. Henri est revenu avec une bouteille fine, avec une étiquette crème et bordeaux. Il a dit « Voilà, un pinot noir de Bourgogne, millésime 2019. C'est une très bonne année. Le vin a eu le temps de s'ouvrir. Il est élégant, pas agressif, et il y a quelque chose de très français dedans. » Quelque chose de français? Henri a souri. Il a dit « Oui, une élégance discrète. Pas besoin de crier pour être beau. » Sophie a regardé la bouteille, puis Henri, et elle a pensé « C'est exactement comme ça que je veux parler français. Avec une élégance discrète. Pas besoin de crier pour être compris. » Emphasis, vocabulaire du vin à retenir. Tannique, des notes de fruits rouges, une belle acidité. Le millésime, c'est l'année de fabrication du vin. Élégant, pas agressif. Je le prends. Mais est-ce que je dois le mettre au réfrigérateur avant de l'apporter? Henri a levé un doigt. Il a dit « Non, 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 jamais un Bourgogne rouge au réfrigérateur. Vous le laissez à température ambiante et vous l'ouvrez 20 minutes avant de le servir, pour qu'il respire. » Pour qu'il respire? Le vin est vivant, mademoiselle. Comme vous et moi, il a besoin d'air. Sophie a payé. Henri a enveloppé la bouteille dans du papier de soie, il l'a mise dans un sac en papier kraft, et il a dit « Une dernière chose. Quand vous apportez ce vin ce soir, ne dites pas juste « J'ai apporté du vin ». Dites « J'ai apporté un pinot noir de Bourgogne, millésime 2019. C'est une belle année. » D'accord, je vais dire exactement ça. Henri a souri. Il a dit « Vos amis vont être impressionnés et ils ne sauront pas que vous avez appris tout ça en 5 minutes. » Emphasis, la phrase d'or pour apporter le vin. J'ai apporté un pinot noir de Bourgogne, millésime 2019. C'est une belle année. Répétez avec confiance. Maintenant, votre moment. Le Shadowing Challenge. Vous répétez avec moi. Immédiatement. En même temps. Comme une ombre. Prêt? Bonjour monsieur. J'ai besoin de conseils. Je suis invitée à dîner chez des amis ce soir. Je voudrais apporter un bon vin, mais je ne connais pas grand-chose au vin français. Il y a du poulet et du fromage au menu. Mon budget est autour de 25 €. Je le prends. Merci beaucoup, Henri. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. À bientôt. Excellent. Vous venez de faire vos achats dans une cave à vin parisienne, en français et avec style. Votre défi cette semaine, enregistrez-vous en train de faire cette conversation et partagez dans les commentaires. On écoute tout. Ce soir-là, Sophie est arrivée chez Marie et Thomas. Elle a sonné à la porte, Marie a ouvert et Sophie a tendu le sac en papier kraft. « Bonsoir, j'ai apporté un pinot noir de Bourgogne, millésime 2019. Henri dit que c'est une belle année. » Marie a regardé la bouteille, puis Sophie,
puis la bouteille encore, et elle a dit « Un Bourgogne ?» Sophie, comment tu sais tout ça sur le vin maintenant ? J'ai un bon professeur. Pendant le dîner, Thomas a ouvert la bouteille. Il l'a laissée respirer 20 minutes. Exactement comme Henri avait dit. Et quand il a versé le vin dans les verres, la couleur était d'un rouge profond, presque violet, comme des cerises noires. Tout le monde a goûté, et Thomas a dit « C'est vraiment bon, Sophie, très bon choix. » Sophie a souri. Elle a pensé à Henri, à sa cave, à ses doigts qui glissaient sur les bouteilles, à la phrase « Le vin est vivant, il a besoin d'air ». Elle avait appris quelque chose ce jour-là. Pas seulement des mots, pas seulement du vocabulaire, elle avait appris une façon de voir le vin, et peut-être une façon de voir le français aussi. Quelque chose de vivant, qui a besoin d'air, qui s'ouvre avec le temps. Mission accomplie. Vous avez suivi une mission réelle en français. Une cave à vin. Un homme qui connaît chaque bouteille comme son propre enfant. Un pinot noir de Bourgogne est la phrase parfaite pour impressionner vos amis ce soir. Et vous avez appris quelque chose d'important sur la culture française. En France, le vin n'est pas juste une boisson, c'est une conversation, c'est une histoire, c'est une région, une année, un sol, un vigneron. Quand vous comprenez ça, vous comprenez quelque chose de très profond sur les Français. Votre mission pour la semaine, cherchez le nom d'un vin français, sa région et si c'est rouge, blanc ou rose. Et écrivez tout ça dans les commentaires. On vous dit si vous avez bien choisi. Et maintenant, la question pour notre prochaine mission réelle. Option A, acheter des vêtements dans une boutique parisienne. Option B, l'étiquette dans un café parisien. Les règles que les Français ne vous diront jamais. Option C, prendre le métro à Paris. Écrivez A, B ou C dans les commentaires. Le scénario avec le plus de votes devient la prochaine mission. Et si vous ne voulez pas rater le résultat du vote, abonnez-vous à Fluency French maintenant. C'est vous qui choisissez ce qu'on apprend ensemble. Et la prochaine mission, elle vous attend. Merci d'être là. Et n'oubliez pas, le français est vivant, comme le vin. Il s'ouvre avec le temps. À très bientôt pour la prochaine mission sur Fluency French. Au revoir.